Bonjour, merci d'avoir choisi ce tuto consacré à la composition dans Adobe Photoshop CC ou CS. Nous allons voir comment changer une forêt estivale en paysage sous la neige en quelques manipulations simples. Vous apprendrez dans ce tutoriel à changer une image couleur en noir et blanc en contrôlant ses niveaux de gris, à faire une sélection automatique de tons, à manipuler les courbes de gradation, à créer et à dupliquer des calques, à utiliser un flou gaussien, à remplacer des couleurs par d'autres, à créer un dégradé et enfin à définir les modes de fusion de calque. Je me nomme Thierry Demassia, je suis graphiste de presse, 3D designer et web designer. J'utilise Photoshop depuis ses toutes premières versions. J'ai préparé 3 images que nous allons sans plus attendre ouvrir dans notre logiciel. Nous allons donc dans le menu Fichier et choisir le sous-menu Ouvrir. Je sélectionne les 3 images et je clique sur le bouton Ouvrir. On peut voir à présent 3 nouveaux onglets représentant les 3 images fraîchement ouvertes. Si vous utilisez une version antérieure à Photoshop CC, un Photoshop CS par exemple, il est possible que vos images soient l'une en dessous l'autre. Cela dépendra également du réglage de votre espace de travail. Si c'est le cas, vous devrez, pour naviguer d'une fenêtre à l'autre, vous rendre dans le menu Fenêtre et choisir tout en bas du menu déroulant le nom de l'image sur laquelle vous voulez travailler, comme je vous montre ici. Bien, nous avons donc maintenant notre forêt estivale, de la neige qui tombe, photographiée de nuit avec un flash. Pour cette composition, il est important que les flocons de neige soient sur un fond noir. Nous verrons plus loin pourquoi. Et enfin, une photo d'un magnifique cerf. Je l'ai préalablement détouré avec l'outil plume pour éliminer le fond. Les petits carreaux derrière le sujet indiquent que l'image est transparente. Il manque les sabots de notre animal. Mais cela n'est pas bien important car nous ne les verrons pas. Ils seront cachés derrière le tronc d'arbre au sol une fois notre composition terminée. Revenons à présent sur la photo de la forêt. Nous allons la copier et la coller dans un nouveau document. Pour ce faire, menu Sélection, puis nous cliquons sur le sous-menu Tout sélectionner. Ensuite, dans le menu Édition, nous cliquons dans le sous-menu Copier. Nous avons donc tout sélectionné et copié notre image. Les raccourcis au clavier pour réaliser ces commandes s'affichent au bas de la vidéo, sachant que sur un PC, nous utiliserons la touche CTRL, CTRL, et sur un Mac, la touche CMD, commande. Nous ne noterons dans ce cours que la touche CTRL, c'est-à-dire la touche CTRL. Notre image copiée se trouve à présent dans le presse-papier. Créons un nouveau document. Dans le menu Fichier, nous cliquons sur le sous-menu Nouveau. Nous pouvons observer, dans la fenêtre contextuelle qui vient de s'ouvrir, que la taille du nouveau document fera exactement la taille de notre image de forêt. Si une image est présente dans le presse-papier, Photoshop récupérera automatiquement sa taille, ce qui est bien pratique lorsque l'on copie-colle des éléments d'un document vers un nouveau document. Nous laissons par défaut tous les autres réglages, puis nous cliquons sur OK. Nous n'avons plus qu'à coller dans notre nouvel espace le contenu du presse-papier, c'est-à-dire l'image de la forêt. Utilisons le raccourci clavier touche CTRL plus touche V qui appelle la commande coller. Voilà qui est fait. C'est à partir de cette image que nous allons réaliser la neige au sol et sur quelques branches presque automatiquement. Passons notre photo en noir et blanc. Alors, dans le menu Images, survolons le sous-menu Réglages pour dérouler un nouveau sous-menu contextuel, puis cliquons sur Noir et blanc. La fenêtre qui s'ouvre nous donne la possibilité de contrôler très précisément les niveaux de gris que nous désirons. Dans le cas présent, nous allons simplement pousser un peu les boutons glissières du rouge, du jaune et du vert, voilà, afin d'éliminer les tons de gris
qui au départ représentait les verts clairs dans notre image originale. À ce stade, nous pouvons déjà imaginer la neige sur le sol. Cliquons sur OK pour valider notre réglage. Nous allons maintenant récupérer notre fausse neige à l'aide de l'outil Baguette magique, qui réalisera une sélection automatique. Dès notre outil choisi, une barre de paramétrage apparaît en haut de notre espace de travail. Réglons la tolérance à 50%. Voilà, 50% c'est bien. Ceci détermine la portée de la sélection. Dans notre cas, nous ne voulons pas seulement sélectionner du blanc, mais aussi quelques tons gris clair, ce qui donnera un petit peu de profondeur à notre neige et la rendra un peu plus réelle, plutôt que de la crever complètement avec des blancs. Décochons également l'option Pixel contigu pour étendre la sélection à tous les tons semblables dans l'ensemble de notre image. Une fois que cela est fait, nous n'avons plus qu'à copier dans le presse-papier le contenu de notre sélection. Le raccourci clavier CTRL+C sera parfait pour ça. Revenons à présent sur notre image originale. Nous cliquons sur son onglet ou bien nous l'affichons à nouveau en nous rendant dans le menu Fenêtre comme tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à coller notre sélection. CTRL+V collera automatiquement le contenu du presse-papier dans un nouveau calque. Nommons ce calque Neige. C'est toujours mieux de nommer les calques, surtout quand on en a beaucoup après, et c'est plus facile de les retrouver. Nous avons maintenant l'impression que de la neige vient de tomber en été, et cela n'est pas très réaliste. Il faudra donc rafraîchir le paysage. Nous allons le rendre plus froid. Masquons ce calque en cliquant sur son petit icône œil, le petit icône qui représente un œil à côté du calque. Voilà. Nous allons dupliquer le calque contenant notre forêt, simplement en cliquant dessus et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, pour le glisser jusqu'à la petite icône représentant une page repliée. Si nous avions cliqué simplement sur ce bouton, Photoshop nous aurait alors créé un nouveau calque vide. Nous nous en servirons plus loin. Alors, le calque de notre forêt dupliqué doit être au-dessus du calque original. Nous le sélectionnons s'il ne l'était pas en cliquant dessus. Changeons à présent la couleur verte par de la couleur bleue afin de refroidir un peu l'ensemble. Dans le menu Images, survolons le sous-menu Réglages pour dérouler un nouveau menu, puis cliquons sur Remplacement de couleur. Là, il se trouve pratiquement en bas du menu déroulant. Poussons un peu la fenêtre contextuelle qui vient de s'ouvrir pour dégager, encore une fois, un peu notre image. On peut voir que notre curseur s'est changé en pipette. Cliquons dans une valeur de ton vert moyen, puis poussons le bouton glissière de la tolérance au maximum afin d'étendre son action à tout ce qui est vert dans notre image. Vous voyez qu'on peut voir l'image au gris qui laisse paraître les arbres, et par contre tout ce qui est vert est devenu plus ou moins blanc ou dans les tons de gris. À l'aide du bouton glissière du paramètre de teinte, cherchons un bleu pas trop foncé. Une fois trouvé une teinte satisfaisante, cliquons sur OK. Et là, quelle magnifique forêt bleue absolument fantaisiste. Voilà, en 2 manipulations, rendons-la plus crédible. Nous allons changer le mode de fusion de notre forêt bleue. Cliquons sur le menu déroulant, où actuellement nous avons le réglage normal, ici, puis choisissons le mode de fusion éclaircir. Voilà, notre forêt est déjà un peu plus crédible et a l'air gelée. Nommons son calque forêt bleue. Faisons réapparaître notre neige. Pour ça, c'est facile. Il suffit de recliquer dans le petit carré ici pour faire apparaître à nouveau le petit œil. Ce n'est pas mal, mais la neige a l'air un peu trop poudreuse. Dupliquons ce calque, comme nous l'avons fait précédemment pour la forêt, et nommons-le Neige 2. Nous allons l'étaler un peu en la rendant légèrement floue.
Dans le menu Filtre, survolons le sous-menu Flou pour dérouler le nouveau sous-menu, puis cliquons sur Flou gaussien, pas gaussien, gaussien. À l'aide du bouton glissière, réglons notre flou sans exagérer, puis cliquons sur OK. Alors, si notre neige n'est pas assez blanche, on peut la corriger avec l'outil courbe. Dans le menu Images, survolons le sous-menu Réglages pour dérouler le nouveau sous-menu, puis cliquons sur Courbe. On clique au milieu de la courbe de gradation et on peut jouer avec la courbe comme ça, de haut ou en bas, afin de blanchir ou d'assombrir l'élément qui est en dessous. Là, en l'occurrence, on veut que notre neige soit un peu plus blanche. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Nous avons à présent une image de forêt enneigée un peu plus réaliste. Mais on va encore la renforcer. Nous allons créer un peu de brouillard dans le haut de l'image. Pour ce faire, créons un nouveau calque au-dessus de notre neige 2. Définissons une couleur de premier plan en cliquant sur sa représentation, ici, le carré qui est devant, ce sera du blanc donc. De même, choisissons une couleur d'arrière-plan noir, le petit carré qui est derrière, tout simplement. Notre outil dégradé combinera la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan pour en faire un magnifique dégradé du blanc au noir. En cliquant glissant sur notre calque, vous voyez qu'il y a une petite baguette qui apparaît, qui nous donne en fait la direction du dégradé. On pourrait même le mettre de travers, hein, mais là bon, on veut qu'il soit parfaitement droit, de haut en bas. Donc en cliquant glissant sur notre calque, nous créons notre dégradé. Celui-ci ne doit pas être uniforme jusqu'en bas. Je ne dois pas prendre mon outil et le tirer jusqu'en bas. On veut vraiment que le brouillard reste dans le haut de l'image. Voilà, c'est pourquoi nous relâchons le bouton de la souris à un quart environ de l'image. Notre brouillard, évidemment, ne doit pas manger toute notre forêt. Bien, alors évidemment, à ce niveau, cela ne ressemble pas vraiment à du brouillard, hein. On a un dégradé du blanc au noir qui mange complètement notre image et on ne voit plus rien. C'est pour ça que nous allons changer le mode de fusion de notre calque dégradé. Cette fois, choisissons le mode superposition. Ce mode de fusion permet d'éliminer le noir et joue sur la densité du blanc. Ce qui est blanc opaque restera blanc, tandis que les gris intermédiaires s'estomperont et deviendront totalement transparents au noir. Voilà. Ah, c'est pas mal. Nous allons rendre notre brouillard encore plus réaliste, en donnant plus de présence aux arbres de l'avant-plan. Prenons simplement l'outil gomme et réglons son opacité environ à 20%. En fait, on ne veut pas complètement crever notre brouillard non plus. Il faut que ça reste plus ou moins réaliste. Ensuite, on choisit une brosse douce et on va régler son épaisseur de façon à ce qu'elle fasse un peu moins que la largeur d'un tronc d'arbre. Donc là, je règle, je vérifie un peu sur mon arbre, c'est-à-dire qu'on veut que le brouillard vienne quand même un petit peu sur les bords de l'arbre. On ne veut pas que ce soit franc ou que ce soit bizarre. Voilà. Nous faisons un premier clic de souris sur notre arbre en dehors du blanc du brouillard. En maintenant la touche Shift ou majuscule, se trouvant juste au-dessus de la touche CTRL, la touche CTRL, nous redonnons un clic de souris cette fois dans le blanc du brouillard en haut de notre tronc. Ceci estompera le brouillard directement sur l'arbre. Tout ce que j'ai fait en fait, c'est d'effacer avec la gomme un peu de brouillard, puisque mon opacité est réglée à 20%, donc ça ne l'efface pas complètement, mais ça l'estompe, et ça fait ressortir un petit peu le tronc. On peut donc répéter cette opération sur les autres arbres du premier plan, sans trop exagérer. Nous devons régler à nouveau l'épaisseur de notre brosse, afin de l'adapter aux arbres plus fins. Et on fait pareil. Un premier clic, nous maintenons la touche Shift, et un deuxième clic. Voilà, parfait. Nous venons de donner à notre composition un peu plus de profondeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que nous avons des arbres un peu en avant-plan comme ça qui sont dégagés un peu du brouillard,
et ce qui est un petit peu derrière reste dans le brouillard. Voilà. Maintenant, faisons tomber la neige. Nous sélectionnons toute notre image avec le raccourci clavier CTRL plus A, CTRL plus A. Un CTRL et CTRL, c'est la même chose. Hein. Ça dépend en fait des claviers de PC. Parfois il est marqué CTRL, parfois il est marqué CTRL. En fait, c'est la même touche. Puis nous la copions dans le presse-papier avec CTRL plus C. Hein. Comme on l'a vu, CTRL plus C, c'est copier. Nous retournons sur notre composition, puis nous réalisons un superbe CTRL plus V afin de la coller dans un nouveau calque. Ce calque doit se trouver au-dessus de tous les autres. Évidemment, la neige, elle ne va pas tomber derrière des arbres ou derrière des objets qui se trouveraient à l'avant-plan. Il doit vraiment être complètement en haut pour être à l'avant-plan. Bien. Alors maintenant qu'on a cette neige à l'écran, ben, on n'a que ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces flocons de neige aient l'air de tomber sur notre forêt? Eh bien, on va changer son mode de fusion en superposition, bien sûr. Nous l'avons vu précédemment. Ce mode permet de jouer sur les densités couleurs en supprimant le noir. Et ce n'est pas mal. Pour finir, nous allons donner un peu de vie à l'ensemble. Allons chercher notre cerf, qui nous attend sagement dans l'onglet ici. CTRL plus A pour tout sélectionner, CTRL plus C pour copier la sélection dans le presse-papier. Nous retournons dans la composition et réalisons un CTRL plus V pour la copier dans un nouveau calque. Le cerf a une couleur un peu trop chaude et donc s'intègre pas très bien dans le décor. Nous allons corriger cela. Rendez-vous dans le menu Images et affichons nos courbes. En jouant sur la courbe du rouge et celle du vert, nous allons fondre un peu mieux notre animal dans le décor. C'est-à-dire on va le rendre presque un petit peu verdâtre, le pauvre cerf. Mais en fait, il sera mieux intégré ainsi. Alors, il faut à présent reculer notre cerf dans la composition. Nous allons le placer juste au-dessus du calque forêt bleue. Agrandissons-le un peu afin qu'il soit plus présent. Dans le menu Édition, cliquons sur Transformation manuelle. Le cerf possède à présent des poignets. Pour l'agrandir homothétiquement, c'est-à-dire en gardant les proportions de l'image, nous allons contraindre l'agrandissement dans la largeur et dans la hauteur, en maintenant simplement la touche Shift appuyée. Vous vous rappelez cette touche qui est au-dessus de la touche CTRL ou la touche CTRL. Voilà, là maintenant nous pouvons tirer sur une poignée jusqu'à ce que la taille de notre cerf soit acceptable. En choisissant le premier outil dans la palette, l'outil de déplacement, en forme de flèche, on déplace le calque de façon à ce que les pattes du cerf se retrouvent sous le calque de neige au-dessus. Cela donne l'impression qu'il est derrière le tronc d'arbre couché. Voilà, nous avons réalisé une composition hivernale en partant d'une forêt luxuriante. Pour donner encore plus de crédit à notre image, nous pouvons accentuer l'effet de neige sur les branches. Cette partie fera appel à votre sens artistique. Choisissons l'outil pinceau et prenons cette fois une brosse dure, celle qui n'est pas floutée sur les bords. On règle son épaisseur de façon à rester raisonnable, un peu plus gros peut-être que la branche sur laquelle on veut travailler. Et on règle l'opacité de l'outil à peu près à 60%. C'est-à-dire qu'on ne veut pas complètement que le blanc qu'on va mettre dessous vienne crever. On veut un petit peu de matière. Donc on crée un nouveau calque au-dessus de notre calque neige 2. Puis on applique par touche notre neige sur certaines branches. Alors on peut jouer plus ou moins avec l'outil. Soit on est sur des branches fines et on choisira une épaisseur de brosse un peu plus fine, et le contraire pour des branches un petit peu plus épaisses.
Voilà, là nous avons une très belle composition d'une forêt sous la neige, alors que nous sommes partis au départ. Et je vais supprimer tous les calques, et vous allez voir, c'est quand même édifiant. Donc vous vous souvenez, on est sur notre fond de neige, hop, j'enlève tout, et voilà notre image de départ. Ce cours est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle composition. À très bientôt.